L'édito politique d'Yves Tréhard à présent. Yves, selon vous, la décision qui a été rendue hier contre Christine Lagarde par la Cour de justice de la République, eh bien cette décision est grotesque. Samuel, on connaissait le responsable mais pas coupable. On apprend maintenant qu'il existe le coupable mais pas condamnable. C'est la sentence que vient de prononcer la Cour de justice de la République contre l'ex-ministre de l'économie de Sarkozy. La Cour lui reproche d'avoir été négligente, non pas en acceptant que l'affaire Tapie Crédit Lyonnais sorte du droit commun pour être jugée par des arbitres, mais pour n'avoir pas fait appel de la décision de ces mêmes arbitres, lesquels avaient donné raison à Tapie qu'ils estimaient floué dans la vente d'Adidas, en obligeant l'État à verser quelques 400 millions d'euros à l'homme d'affaires, dont 45 millions de préjudice moral. Alors de deux choses l'une, Samuel, ou Christine Lagarde est coupable, sous-entendu d'avoir joué avec les fonds publics, et alors pourquoi n'est-elle pas condamnée? Elle risquait notamment 1 an de prison. Ou bien c'était la décision de Lagarde d'agir ainsi, une décision politique prise en conscience, auquel cas on ne voit pas pourquoi la poursuivre. Alors Yves, la Cour a souligné que la réputation internationale ainsi que le fait que Christine Lagarde bataillait en 2007 contre une crise financière, eh bien, justifiait une dispense de peine. Écoutez, à ce compte-là, n'importe quel accusé anonyme, pris la main dans le sac ou poursuivi pour faute, est en droit de dire « Attention, attention, j'ai bonne réputation, donc je ne suis pas condamnable ». La Cour de justice de la République appelée à juger les ministres ayant commis des infractions dans l'exercice de leurs fonctions est une justice d'exception scandaleuse. Cette Cour coûte cher, 1 million par an. Elle sert très peu. Elle a servi 5 fois depuis sa création en 1993. Et elle est nécessairement partiale puisque la Cour est composée de 3 juges professionnels, certes, mais aussi de 12 parlementaires. C'est la justice de l'entre-soi, une justice politique qui se permet de juger les décisions prises par des ministres, des décisions politiques. Plus au regard d'ailleurs d'une pseudo-morale que du droit. La preuve. Vous nous dites donc, Yves, ce matin qu'il faut supprimer cette Cour de justice de la République. Bien sûr, si on devait juger tous les ministres qui commettent des fautes avec l'argent public, les prisons, eh bien, seraient pleines de ministres. Merci, Ça va de Yves. soi.